parler de Jésus puisque le sujet c'est Jésus, Jésus, Jésus. On ne parle de personne d'autre que lui. Amen. Amen. C'est lui le chemin, la vie et la vérité. Amen. Mais avant de rentrer dans les profondeurs de ce message, je vais vous parler de quelque chose qui nous empêche de croire que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Je vais vous parler d'un désert dans lequel nous passons, mais c'est un désert pour moi qui est obligatoire. J'ai regardé la définition du désert et le dictionnaire dit que le désert est une zone de terre stérile et très peu propice à la vie, où de très faibles précipitations se produisent à des rares occasions, où il pleut rarement, on va dire. Par conséquent, les conditions sont hostiles. C'est un lieu aride. On y trouve souvent des serpents. Et la température passe de l'extrêmement chaud à l'extrêmement froid. J'ai trop aimé cette définition parce que je me suis dit, waouh Seigneur, lorsque spirituellement je traverse le désert qu'on appelle le doute, je suis comme ça. C'est-à-dire que je suis faible, j'ai pas la vie. Il y a les serpents, je passe d'un coup au chaud, d'un coup au froid, je suis ni tiède, ni froide. Alléluia. Et ce qui nous arrive lorsque nous traversons ce fameux désert qu'on appelle le doute. Le Seigneur a fait passer le peuple d'Israël par ce désert. C'est vrai, ils étaient contents, ils ont traversé la mer Rouge, ils étaient en train de crier, chanter. Mais lorsqu'ils sont restés dans ce désert-là, où Moïse était parti, ils ont eu le doute. Et c'est là qu'ils ont fabriqué le veau d'or. C'est pareil pour nous. Nous recevons Christ. Nous sommes dans la joie. Parce que nous disons que Dieu est grand, il est merveilleux. Personne n'est comme lui. C'est vrai tout ça. Mais lorsqu'il nous fait rentrer dans ce désert, ce fameux désert qu'on appelle le doute, tout s'ébranle. Tout s'écroule autour de nous. Alléluia. Mais c'est un chemin qui est nécessaire. Pourquoi il est nécessaire? Nous allons voir dans Deutéronome pourquoi ce désert est nécessaire. Deutéronome 8 au verset 2. Pardon, excusez-moi. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Alléluia. Amen. Pourquoi le désert du doute est nécessaire? Parce que Dieu veut nous humilier et voir maintenant voir notre cœur si nous allons garder ou non ses commandements. Si nous allons nous éloigner de lui malgré les épreuves ou si nous allons encore nous rapprocher un peu plus de lui. Alléluia. Qui est avec moi cet après-midi? Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de traverser le désert du doute? Où il y a le serpent qui vient pour... Vous savez, le serpent ancien, là, celui qu'on appelle le diable. Lui, il est toujours là, dans ce désert. Alléluia. Et Dieu le laisse bien dans ce désert. Alléluia. Pourquoi Dieu le laisse il laisse le diable venir mettre le doute dans notre cœur? Parce qu'il veut nous éprouver. Vous savez, le Seigneur m'a dit quelque chose. Nous ne sommes pas en kit. Vous savez, le préfabriqué. Nous sommes... Dis à ton frère et ta sœur, tu n'es pas en kit. Tu n'es pas du
fabriqué. Tu n'es pas du préfabriqué. Tu n'es pas du préfabriqué. Parce que Dieu, c'est lui qui est en train de construire ta vie. Et il le fait lentement, avec amour, pour ne négliger aucun domaine. Alléluia. Pour que tu sois fort, pour que tu sois bâti sur le roc. Alléluia. Avec du bon matériau. Parce que lorsque le vent va venir, lorsque la tempête va venir, lorsque le doute va venir, il faudra que tu sois fort, solide, assis. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas en kit. Amen. Vous savez, le préfabriqué, c'est les matériaux qui a. C'est quand on veut construire un immeuble, c'est les matériaux tout. C'est déjà tout prêt. Ils n'ont plus qu'à monter. Mais le Seigneur, il prend son temps pour pouvoir nous modeler avec amour. Est-ce que tu réalises cet après-midi que Dieu t'aime? Est-ce que le diable te dit que non? Si Dieu t'aimait, tu ne serais pas dans cette situation. Laisse-moi te dire cet après-midi, si le diable te dit ça, tu dis oui, Dieu m'aime, et c'est bien que je sois dans cette situation. Amen. C'est très bien même que je sois dans cette situation parce que Dieu m'aime. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs exemples d'hommes qui ont douté. On parle souvent de Thomas. Thomas a douté. Et pourtant, il a marché avec Jésus. Il était l'un des disciples. Mais un jour, il a douté. Alléluia. Qui d'autre encore que vous connaissez qui a douté? Pierre a douté. Il a vu Jésus marcher sur l'eau. Il a commencé à venir vers Jésus. Et à un moment donné, il a douté. Mais il y a un homme qui m'a surpris dans la Bible et qui a douté. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui aussi, a douté. Pourtant, c'est lui qui a présenté Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Mais quand il s'est retrouvé dans la prison du doute, il a envoyé ses disciples demander à Jésus, est-ce que c'est toi ou devons-nous en attendre un autre? Non mais, est-ce que vous réalisez cela? Pourtant, il savait qui était Jésus. Il a entendu parler des miracles. Il a vu la colombe, il savait. C'est comme toi, le Seigneur t'a donné une vision, tu sais que ça vient de Dieu, tu sais que cette situation-là, même si elle est contraire à ce que Dieu t'a dit, mais quand même, tu doutes. Tu doutes. Parce que tu es dans cette prison. Moi, je pense que Jean-Baptiste, il a cru que lorsque le Seigneur Jésus venait la présenter, que lui aussi, peut-être, vraiment je dis ça, qu'il allait faire partie des disciples, qu'il allait aussi prêcher, qu'il allait aussi aider Jésus pour les baptêmes, qu'il allait l'accompagner. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, quoi. Souvent, nous faisons nos plans pour le Seigneur. Oui, ça doit se passer comme ça, comme ça, comme ça. C'est lui le chemin. Amen. C'est lui qui va nous montrer quel chemin il faut prendre. Amen. Pour aller d'un point A à un point B, c'est Jésus qui nous montre le chemin. Amen. Vous savez, là où nous sommes en train d'attendre Jésus, il va passer par un autre endroit. Si
Dieu, il fait comme il veut. Là où tu es en train de te débattre pour qu'une situation change, il te dit non, elle va encore durer cette situation. C'est moi qui suis au contrôle. Mais il y a quelque chose, la Bible est tellement merveilleuse. Jean-Baptiste, lorsqu'il a envoyé ses disciples demander à Jésus si c'était bien lui ou s'il fallait attendre un autre, les disciples sont revenus avec une parole. Dis avec moi, parole. Parole. Ils sont venus avec une parole, lui dire oui, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Et après, on n'a plus entendu parler de Jean-Baptiste après. Il a compris, parce qu'il avait une parole. Est-ce que dans le désert du doute, là où tu es en train de traverser, est-ce que tu as une parole? Mais pas n'importe quelle parole. La parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as la parole de Jésus? Parce que Jean-Baptiste, lui, il a eu la parole de Jésus qui a été transportée par les disciples, mais c'est la parole de Jésus. Alléluia. Bien souvent, nous cherchons à droite et à gauche des paroles, des prophéties, des révélations et tout ça. Mais je te dis, si tu as une parole de Jésus, si cette parole-là, tu la lis, tu vas traverser le désert du doute avec succès. Dis avec moi, succès. Succès. Dis avec moi, succès. Succès. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque nous sommes dans le désert du doute, le diable vient nous faire voir des mirages. Vous savez, les mirages, c'est une illusion optique. C'est-à-dire que tu crois voir quelque chose, mais en réalité, c'est pas ça. Quand tu es dans un désert, tu crois voir une oasis, un point d'eau, et quand tu arrives, il n'y a pas d'eau. Et c'est ça que le diable fait. Il nous fait croire à des mirages. Alléluia. Parce que c'est un baratineur de première. Alléluia. Un baratineur de première. Vous savez, avec le diable, il ne faut pas jouer avec le diable, il ne faut pas rigoler avec le diable. Faut lui donner, faut qu'il ait une distance entre lui et vous. Une injonction. Vous savez, c'est quoi une injonction? C'est une décision judiciaire qui dit que telle personne ne doit pas approcher telle personne à une certaine distance. Quand le diable commence à te mentir, discerne que c'est le diable et dit stop, injonction. Tu ne viens pas là. Le sang de Jésus est là. Amen. Moi j'avance avec Dieu. Ne nous laissons pas tromper par le diable. Parce que le diable, c'est un grand menteur. Il vient pour te brouiller ta vision, te dévier du chemin sur lequel le Seigneur te met. Sur un chemin qui est formidable, un chemin qui est étroit. Alléluia. C'est pas sur une route spacieuse. C'est sur un chemin étroit parce que tu dois être éprouvé. Ton cœur doit être éprouvé. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur vient pour éprouver notre cœur, pour voir si vraiment, si ça t'arrive, est-ce que tu vas te dévier? Vous savez, nous les mamans, lorsque nous envoyons nos enfants à l'école pour la première fois, tout seuls, on se dit, mais est-ce qu'il va bien prendre la route? Alors, c'est-à-dire qu'on va le pister jusqu'à ce qu'il arrive à l'école. Moi, j'ai fait ça, hein. Je sais. Je t'envoie à l'école la première fois, tu vas aller tout seul, mais je vais te pister jusqu'à ce que je te vois rentrer dans l'école.
Mais vous savez que le Seigneur, lorsqu'il nous envoie dans le désert, Amen. et il nous laisse tout seuls comme ça, vas-y. Non. Il a dit, je ne vous délaisserai point. Amen. Je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Il te regarde. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es dans le désert, mais il te regarde. Il regarde, est-ce que mon enfant là, est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un qui va lui dire non, il y a un raccourci par là, il faut faire par là, ou est-ce qu'il va suivre le chemin que je lui ai montré? Il te regarde. Sa main est sur toi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Dieu a sa main. Et c'est lui qui est au contrôle. Amen. Alléluia. Il tient la situation entre ses mains. Il contrôle la situation. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire dans ta vie? Oh, yes. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Yes. Alléluia. Amen. Même si tu traverses des moments difficiles, même si c'est dur, remercie Dieu. Amen. Parce que c'est un privilège. C'est un privilège de marcher dans le désert. Alléluia. Amen. Vous savez ce que la Bible dit? Lorsque quelqu'un est dans le doute, la Bible nous dit ceci dans Jacques 1. Quand on doute, on a le cœur double. C'est-à-dire un jour tu vas, le doute, un jour tu vas croire et le lendemain tu ne vas pas croire. Un jour ça va, comme aujourd'hui, à l'église on a prêché la parole, mais demain ça va moins aller. Et si tu ne lis pas la Bible dans la semaine, et bien le jour d'après ça ira encore moins. Jusqu'à ce que tu reviennes le dimanche à l'église et tu vas encore recevoir une parole qui va te faire du bien. Tu vas dire amen parce que c'est vrai. Mais une fois que tu seras dehors, rebelote. Et ça, de jour en jour, d'année en année, et tu vas voir que rien ne se passe dans ta vie. Tu es toujours au même point. Pourquoi? Parce que tu as un cœur double. Tu es inconstant et irrésolu, que la Bible dit. Hein? Inconstant. C'est-à-dire que dans tes propos, tu ne tiens pas le même discours. Si je crois, je crois. Alléluia. Incertain, instable. Là, tu as tous les uns du monde, là. Et la Bible dit, il est instable, et ça dans toutes ses voies. C'est-à-dire que dans tout ce que tu vas faire maintenant, tu vas douter. Un jour, tu vas dire, ah ouais, je vais monter une entreprise chic, ouais. Le Seigneur m'a parlé, je dois faire ça, je dois monter mon entreprise. Et puisque tu vois qu'il y a des blocages et ça ne se passe pas comme tu veux, toi, tu commences à douter. Alléluia. La Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. Vous pouvez aller voir dans Jacques 1, verset 5, à partir du verset 5. Un homme qui a un cœur double, incertain, instable, irrésolu, qu'un homme comme ça ne croit pas recevoir quelque chose de Dieu, qu'il ne s'imagine même pas recevoir quelque chose de Dieu. Parce qu'il n'a pas fait confiance au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons faire confiance à Dieu. Amen. Et pourquoi nous ne faisons pas confiance à Dieu? Parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne passons pas du temps avec lui, à parler avec lui, à rire avec lui, à chanter avec lui, à danser avec lui. Le Saint-Esprit est celui qui est là avec nous sur la terre.
nous le négligeons. Pourtant, c'est lui qui va nous emmener à récupérer nos bénédictions. Nous avons dit année de la conquête et de la victoire. Amen. Amen. Peuple de Dieu de Jérusalem, le Seigneur est en train de vous emmener dans une direction pour aller prendre votre victoire et conquérir. Amen. Mais qu'est-ce que le diable est en train de faire? Il est en train de mettre le doute. Non, mais il y a des jours où il faut dire arrière de moi, Satan. Je suis sûre que mon Dieu le fera. Et même si cela tarde, il le fera. Il se lèvera le dernier dans ma situation. Amen. Alléluia. Nous ne voulons pas écouter le diable. Nous ne voulons pas le laisser nous faire voir ses mirages. Parce que lui, Jésus, alléluia, il veut nous faire voir le miracle. Amen. Satan nous fait voir le mirage, mais Jésus, lui, veut nous faire voir le miracle. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Il est celui qui dit le mot et la chose s'accomplit. Il est celui qui mène à l'existence ceux qui n'existent pas. Amen. Il est celui qui décide, il est celui qui ordonne. Amen. Alléluia. Si Dieu ne voulait pas faire un miracle dans ta vie, aujourd'hui tu serais au cimetière. Mais aujourd'hui tu es là. Amen. Tu es encore là parce qu'il veut faire le miracle dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Parce qu'il est le chemin. Il est temps que nous puissions marcher sur, parce qu'il est le chemin. Un chemin excellent, un chemin merveilleux, un chemin qui n'a pas de détour, un chemin qui sait où il nous conduit. Le chemin de la vraie chemin. Le chemin sur lequel nous devons être. Nous ne devons pas être sur un autre chemin. Nous devons être sur Jésus, qui est le chemin. Jésus qui est je suis nous dit que je suis. Je suis est le chemin. Je suis est celui qui est. Dans ta situation, ne crois pas que tu es toute seule. Parce que je suis est là. Il est présent. Il n'a pas dit j'étais, il a dit je suis. Je suis là dans ta situation. Je suis là avec toi. Je suis le chemin. Je suis Jésus. C'est moi je suis dans ta vie. Alléluia. Je suis est le chemin. Et le chemin, je ne dois pas suivre un autre chemin qui va me mener à la mort. Vous savez, les enfants d'Israël, ils ont erré dans ce fameux désert pour mourir. C'est la génération d'après qui est rentrée en Canaan. Et nous ne voulons pas mourir. Nous voulons faire confiance à Jésus. Parce que nous voulons rentrer à Canaan. C'est-à-dire dans les bénédictions, dans les choses qu'il nous a promises. Ce que sa bouche a dit, sa main aussi a la puissance de l'accomplir. Alléluia. Maintenant, qui tu écoutes? Le loser? Le baratineur? Satanas? Qui vient te fatiguer? Il faut s'attacher à la parole de Dieu. À savoir tous les jours, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Est-ce que si tu te lèves et que tu pars sans manger, tu vas faire comme ça jusqu'au soir sans avoir faim? J'aimerais bien, en tout cas. À un moment donné, tu auras faim. Mais ton esprit aussi, il faut nourrir ton esprit.
Parce que lorsque ton âme va venir réclamer quelque chose de charnel et que le diable va venir se servir de ça, toi tu sauras quoi répondre. Toi tu sauras quoi faire dans cette situation. Et tu sauras dire non. Je suis le chemin. Amen. Et c'est ce chemin que je veux suivre. Je ne veux pas suivre un chemin qui m'emmènera à la mort, mais je veux suivre Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Amen. Est-ce que tu veux réellement suivre Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Jésus est la vérité. Jean 18, verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Il était avec Pilate, on l'a arrêté. Et il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Et Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à qui écoute ma voix, pour quiconque écoute la vérité, pour quiconque écoute ma voix. Et Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Alléluia. Amen. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mais il a posé une question à Jésus. Il a dit à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? Et il est sorti sans attendre la réponse. Il n'a pas attendu la réponse qu'il avait donnée. Il tourna le dos sans attendre. Alléluia. Pilate a manqué l'occasion de comprendre que Jésus est la clé d'un avenir meilleur. Alléluia. Jésus est la solution et la réponse à tous nos problèmes. On le dit, il faut le croire. Il ne faut plus le dire comme un slogan. Il ne faut plus dire que Jésus est la clé, il est la solution comme un slogan. Il est réellement la clé et la solution de tes problèmes. Alors, je nous invite. Je dis bien, je nous invite à faire confiance à Dieu. Amen. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu es, sache que lui, il est au contrôle. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est la solution. C'est lui la vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. La vérité est que tu ne seras plus jamais celui ou celle que tu étais avant. Amen. Si tu crois en Jésus, si tu mets en pratique sa parole. La vérité est que quelle que soit la porte qui sera fermée devant toi, Jésus l'ouvrira. Amen. Alléluia. Amen. La vérité est que tu vas pas mourir. Amen. Alléluia. Amen. La vérité est que tu es plus que vainqueur. Amen. Yes. Alléluia. Amen. La vérité est que Dieu t'aime d'un amour incomparable. Amen. La vérité est que Jésus a donné sa vie pour toi. Amen. C'est ça la vérité. Sa parole est la vérité. Et il est la parole. Maintenant, quel problème que tu as et que le diable va venir pour te mentir.
Est-ce que tu as la réponse? Est-ce que tu sais que Jésus est la vérité? Est-ce que tu sais que je suis est la vérité? Alléluia. La vérité, c'est le contraire du mensonge. La vérité, elle vient renverser les forteresses, détruire les préjugés, affranchir, libérer toutes les forteresses que le diable met. Vous savez, non, le monde, c'est lui le prince de ce monde. Et le monde est fondé sur tous les mensonges du diable. Alléluia. Amen. Mais, qu'est-ce que Jésus vient faire? Il est venu renverser les forteresses, renverser les raisonnements, renverser les préjugés. Si on avait des préjugés par rapport à quelqu'un, le Seigneur est venu renverser cela. Amen. Alléluia. Amen. Dans quel domaine le diable est en train de te mentir? Tu ne vas pas te marier? Dans quel domaine? Tu n'auras pas de travail? Tu seras toujours pauvre? Dans quel domaine? Alléluia. Amen. Le diable est le père du mensonge. Et Jésus est la vérité. Amen. Et c'est en Jésus que nous devons croire. C'est en sa parole que nous devons croire. C'est en ce qu'il dit que nous devons croire. Alléluia. Amen. Nous devons demander au Seigneur de nous donner des oreilles pour pouvoir écouter que sa voix. Et que lorsque le diable vient nous parler, que nous puissions discerner rapidement et l'envoyer dans les lieux arides. Lui dire, arrière de moi, Satan. Nous voulons écouter la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Il a dit, je suis né et je suis est né. Je suis celui qui est. Il est né. Il est né et je suis est venu dans ce monde pour rendre témoignage à lui-même. Jésus, je suis, est la vérité. Amen. Une vérité à laquelle nous devons nous attacher. Lorsque tu vas poser un acte, que tu sais que ça vient de Jésus, et que le diable te dit non, ne le fais pas, fais-le. Le Seigneur ne nous donnera jamais un mauvais conseil. Alléluia. Le Seigneur ne te donnera jamais un mauvais conseil. Le conseil qu'il te donnera, ce sera pour ton bien. Pour que tu puisses progresser, pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses avancer. Amen. Et pour que sa gloire puisse être éclatée au travers de toi. Amen. La parole est la vérité. Amen. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. C'est sérieux. C'est très 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 sérieux. On peut écouter beaucoup de prédications, mais si on ne s'attache pas à cette parole-là, qu'on ne la lit pas, qu'on ne la médite pas, qu'on ne la mange pas, on ne va pas avancer. Alléluia. Parce que le diable, il va venir, la Bible dit, il rôde. C'est-à-dire qu'il n'est jamais fatigué. C'est quelqu'un qui rôde, c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas de tourner. À un moment, tu es fatigué, non? Pas fatigué? Jamais. Tout le temps qu'il t'a pas eu, il ne se fatigue pas. Lui, c'est jusqu'au bout. Mais si tu as la parole, il va vite se fatiguer. Amen. Il va revenir, mais il va se fatiguer. Alléluia. C'est pour cela que nous ne devons pas négliger la parole de Dieu.
c'est de la nourriture pour notre âme. Alléluia. Et la mettre en pratique. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. C'est-à-dire que la parole est venue, tu as dit Amen et tout, et puis maintenant tu es parti. Et tu es dans la foule, tu es comme tout le monde maintenant. Il ne faut pas que nous oublions notre identité. Qui nous sommes réellement. Nous sommes là pour impacter le monde. Alléluia. Mais nous pleurons plus que le monde. C'est pas normal. Parce que la parole n'est pas en nous. La parole, elle ne coule pas en nous. Alléluia. Jésus est la vérité. Et cette vérité-là, elle est en toi. Parce que lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus, il est venu en toi, il a fait de toi son temple. Alléluia. Amen. Alors imagine, tu as un temple physique, une maison physique, tu t'en occupes jamais. Jamais. Non mais, elle sera comment la maison? En ruine. Il va y avoir des branches qui vont pousser, même des arbres vont pousser à l'intérieur. Parce qu'il n'y aura pas la vie. Et ça, on voit ça dans les maisons, même les maisons matérielles. Hein. Abandonne ta maison pendant quelques temps, tu verras comment tu vas la retrouver. Elle va mourir. Lorsque mes enfants sont tous partis et que je me suis retrouvée toute seule à la maison, il y avait des pièces dans lesquelles j'allais jamais. Et ben c'est comme si il y avait la mort dans ces pièces. Alors j'ai dit non, je vais aménager ma maison, mon appartement, afin que moi-même toute seule là, je puisse aller dans toutes les pièces. J'ai toujours quelque chose à faire dans toutes les pièces. Dans les chambres. J'ai mis le tendage dans une chambre. Parce que là, je sais que je vais y aller, je suis obligée d'aller tendre mon linge. Je mets mon ordinateur dans une autre pièce. Je sais que je vais aller là-bas. Pour qu'il y ait la vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, toi qui es le temple du Seigneur, si tu ne lis pas sa parole, comment tu peux avoir cette vie? Alléluia. Amen. Comment la vérité, elle peut être en toi? Alléluia. Amen. Parce que je ne suis pas du préfabriqué. Il prend son temps pour m'arranger, comme on chante là, et pour me positionner. Amen. Un chef-d'œuvre. Amen. Pour impacter le monde. Amen. Pour impacter le cœur. Pour glorifier le nom de Jésus. Vous savez, c'est vrai que on a beaucoup de besoins. C'est légitime, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des besoins. Hein. Tout le monde a des besoins. Mais on se focalise tellement sur nos besoins qu'on oublie celui qui a la solution pour nos besoins. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je nous invite encore une fois à ne plus se focaliser sur nos problèmes. À ne plus se focaliser sur nos petits bobos. Parce que Jésus, il a la solution. Tu crois qu'il ne sait pas que tu es en train de traverser une situation? C'est lui-même qui a mis la situation devant toi. Afin d'éprouver ton cœur. De voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas abandonner le Seigneur ou est-ce que tu vas persévérer? Est-ce que tu vas dire maintenant je ne vais plus à l'église parce que je ne crois plus en Dieu? Cette semaine, il y a une femme, puisque je travaille à l'hôpital, qui est venue. Et j'ai trouvé qu'elle se plaignait beaucoup. Mais bon, la pauvre, c'est pas de sa faute. Et elle m'a dit, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu ma nièce, j'ai perdu mon neveu, j'ai perdu mon frère, et tout ça en l'espace de quelques temps. Et je l'ai écoutée.
Et comme j'avais déjà pensé qu'elle se plaignait beaucoup, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi parce que elle a quand même... Elle a quand même, comment dire, elle c'est légitime. Et donc je lui ai dit, vous savez, lorsque le malheur arrive, nous avons quelqu'un sur lequel nous appuyer qui s'appelle Jésus. Vous êtes croyante? Non, comment voulez-vous que je puisse croire? Avec tous les malheurs qui me sont arrivés, je ne peux pas croire que Dieu existe. J'ai dit, mais oui, c'est légitime, je vous comprends. Mais vous savez, Dieu vous aime. Et je passe les détails. On a parlé. Et lorsqu'elle est partie, elle était dans la paix, dans la joie. Elle m'a dit merci. Mais je sais que c'est Dieu au travers de moi qui a fait ça, qui voulait que cette femme sache que oui, je t'aime. Il faut que nous puissions, que le Seigneur au travers de nous dise aux gens oui, je vous aime. Alléluia. Je veux que tu connaisses la vérité. La vérité est que je t'aime et que je veux que tu prospères à tous égards. Je veux que tu réussisses. Je veux que tu sois grand. C'est ça la vérité. Alléluia. Dieu nous aime. Jésus est la vérité. Alors maintenant, nous allons écouter ce que dit la parole. Dans la situation dans laquelle nous sommes, nous ne devons plus douter. Nous devons faire attention à ne pas passer à côté des choses que le Seigneur a en réserve pour nous. Alléluia. Jésus est la vérité. Dis à ton frère, Jésus est la vérité. Alléluia. Donc c'est cette vérité-là que nous devons écouter. Alléluia. Est-ce que tu sais que Jésus est aussi la vie? Alléluia. Il a dit, je suis. Je suis la vie. Le je suis là est la vie. Cette vie Zoé qu'il a insufflée dans les narines d'Adam et qu'il a perdue. Alléluia. Mais au travers de l'œuvre de la croix, il a fait quoi? Il est venu nous restituer cette vie. Nous avons cette vie physique, nous respirons, nous nous levons tous les jours. Bien que beaucoup croient que c'est le réveil qui les réveille, mais nous savons que c'est le Seigneur qui nous réveille. Mais nous avons une vie encore qui est plus, plus extraordinaire. Alléluia. Amen. Une vie meilleure. Une vie qui nous donne tout. Une vie qui donne, la vie à tout ce qui est desséché dans notre vie. Alléluia. Amen. Dans Ézéchiel 37, verset 3, il pose à Ézéchiel la question, il dit, ces eaux pourront-ils revivre? Et Ézéchiel lui dit, mais Seigneur éternel, tu le sais. Sous-entendu que Seigneur, c'est toi la vie éternelle. D'âge en âge, tu vis et tu donnes la vie à tous ceux qui s'approchent et qui croient en toi. Tu donnes en abondance la vie Zoé. Seigneur, est-ce que je vais sortir vainqueur de ma situation?
Est-ce que cette situation-là, elle est capable de vivre? Seigneur, mais c'est toi la vie. Alléluia. C'est seulement Jésus qui peut changer l'état d'un homme. D'un homme, vous savez, l'homme animal, ce sont ceux qui ne croient pas, les païens. La Bible dit que ce sont des hommes animaux. Mais seul Dieu peut changer la vie d'un homme. À l'état d'un homme animal, à l'état d'un homme spirituel. Tu ne peux pas devenir comme ça, avoir une vie transformée, si Dieu ne te donne pas cette vie. Alléluia. Et pour que Dieu te donne cette vie, il faut que toi aussi tu acceptes cette vie. Mais que tu l'acceptes réellement. Il faut que cette vie-là vienne transpercer tout ton être. Alléluia. Pour que tu puisses marcher comme un être vivant. Parce que la Bible dit qu'il y en a que, bien qu'ils sont vivants, ils sont morts. Parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Alors, regarde ce privilège que nous avons. D'avoir cette vie excellente. Cette vie surnaturelle. Cette vie qui est la meilleure, le nec plus ultra. Est-ce que tu réalises ça? Est-ce que nous le réalisons? Que nous avons le meilleur de Dieu. Alléluia. Nous avons le meilleur de Dieu, le nec plus ultra, la vie Zoé. La vie qui a le pouvoir de ressusciter tout ce qui est mort, tout ce qui est desséché. Qui nous ramène à la vie, qui nous ravive, qui nous ranime. Alors est-ce que tu es toujours avec cette pensée de défaite? Est-ce que tu es toujours avec cette pensée de doute? Est-ce que tu es prêt à faire confiance à Dieu? Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à nous lever et dire non? Satan s'en est assez. Nous ne voulons plus t'écouter parce que nous avons je suis est avec nous. Amen. Le chemin, la vie, la vérité est avec nous. Amen. Il nous accompagne tous les jours. Même dans la vallée des pleurs. Même dans le découragement. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Alléluia. Alors est-ce que maintenant tu as envie de te révolter? Est-ce qu'il y a pas quelque chose qui est en train de se révolter en dedans de toi? Pour te dire non, c'en est assez pleinement. Je ne veux plus marcher la tête baissée. Alléluia. Je ne veux plus laisser le diable me mentir. Je ne veux plus être celui qui marche sans foi ni loi. C'est-à-dire, je fais n'importe quoi, je prends les décisions comme j'ai envie. Non. Je veux aller vers mon Père et lui dire, Seigneur, je me voici devant toi. Je sais que tu es la vie. Alors, Seigneur, regarde ma vie. Regarde, Seigneur, cette situation. Toute desséchée. Il te dira, prophétise. Prophétise sur cette situation, parce que les paroles sont dans ta bouche, mes mots sont dans ta bouche. Prophétise. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Alléluia. Si tu es malade, prophétise que tu es guéri. Tu es célibataire, prophétise que tu es marié si tu as envie. Tu n'as pas de travail, prophétise que tu as du travail. Alléluia. Prophétise. Prophétise.
prophétise. Il faut que nous puissions arriver à cette dimension-là où nous faisons des expériences avec le Seigneur. Tu as dit de prophétiser, Seigneur, je prophétise. Amen. Et je vois cette chose arriver. Donc, la situation dans laquelle tu es en train de passer, ça te dérange? Prophétise. Alléluia. Et laisse que Dieu te conduise là où il veut t'emmener. Parce qu'il veut t'emmener au sommet. Amen. Alléluia. Amen. Il veut t'emmener en haut. Il veut que tu sois spécial. Que tu puisses impacter. Que tu puisses relever. Alléluia. Amen. Parce que tu as la vie de Dieu en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le nec plus ultra. Le meilleur. Celui que le monde veut avoir et qu'il n'a pas. Mais toi, tu es là pour lui dire comment il doit avoir cette vie. Alléluia. Est-ce que, en sortant d'ici, tu réalises que Jésus est le chemin, la vérité et la vie et que tu dois t'accrocher à lui? Est-ce que tu crois que tout est possible à celui qui croit? Amen. Amen. Que le désert du doute que tu es en train de traverser est nécessaire pour que ton cœur puisse s'humilier, pour que ton cœur puisse être éprouvé par le Seigneur, afin qu'il sache est-ce que tu vas mettre sa parole en pratique, est-ce que tu vas l'écouter lui, et est-ce que tu vas lui faire confiance? Parce qu'il t'emmène dans ta destinée. Amen. Il t'emmène à conquérir et avoir la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Il t'emmène à réussir. Il t'emmène au sommet. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons nous lever.